Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous visitons Louis Laroche de la ferme Laroche et Frères de Saint-Prime, située dans la grande région du Lac-Saint-Jean, sur le territoire du Centre-Lévis, équipement laitier Gagnon. Bonjour, merci de nous recevoir, première des choses. Fait que si ça vous dérange pas, monsieur Laroche, je vais vous laisser vous présenter un peu puis l'historique de la ferme. Mon nom est Louis Laroche, je suis propriétaire de la ferme Laroche et Frères à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, depuis... c'est mon père qui avait ça avant avec ses frères. Et puis je suis propriétaire depuis 1993. On est une ferme céréalière, on est une ferme en production laitière aussi. On a bâti l'étable robotisée, ça fait une dizaine d'années. Et puis, moi, j'étais un fervent d'exposition agricole. J'aimais beaucoup la génétique. J'aimais beaucoup les animaux, puis je sortais mes vaches même dehors l'hiver, puis j'étais tanné de voir des vaches attachées. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit là, c'est assez, on bâtit ça lousse. Puis aussi, je voyais que, tu sais, on tirait quelques vaches attachées, puis les genoux, les hanches, les épaules. Il y a des matins que c'était plus dur que d'autres. Ça fait que si on voulait continuer en production laitière longtemps, puis aussi habituer des jeunes, et puis de la relève, quand c'est physique, on disait que la mode est en train de changer un petit peu. Ça fait que si on veut avoir des jeunes longtemps en agriculture, ben il faut mettre ça attrayant aussi, puis il faut mettre ça au bout du jour, si on voulait. Puis, ça prenait combien de personnes, 125 vaches? Ça prenait combien de temps faire une traite d'alimentation inclue? Ça, c'était un autre défi parce que le monde voulait le fin de semaine, puis une sur deux, une sur trois qui travaillaient. Ça fait que ça nous prenait beaucoup de personnel. On était 4 à la traite, je pense, puis on avait des animaux dans 2 étables. On déménageait 7 places au Licou. Ça fait que fallait vraiment changer notre façon de faire là, si on voulait continuer. Ça fait que on était parti durant le festival western de Saint-Tite avec, je me rappelle, avec Guy Gagnon, on avait parti une journée avec Guillaume Peters, puis on avait été voir 4-5 entreprises. Puis quand j'étais revenu le lundi matin, les plans étaient pas mal établis. Vous avez rentré combien de temps? L'année d'après, vous avez rentré ou... Oui, bon, au mois de mai, on tirait les vaches. Oh my God, OK, ça a été... Ouais. C'est plus rapide qu'aujourd'hui, souvent. C'est plus long de faire des projets. Disons qu'on avait un projet d'hiver. C'est quoi votre projet initial? Combien de robots? Qu'est-ce qu'il y avait dans le projet initial? Bien, on voulait mettre 2 robots, puis on voulait mettre ça sur le sable pour que encore là, mon côté exposition faisait surface pour que les animaux soient confortables. Puis on voulait faire une étable aussi qui pouvait s'expansionner facilement. Ça fait que tout le bout des robots, c'est aussi le bout que le fumier. C'est là aussi que les veaux sont, les vaillages sont. Ça fait que c'était plus facile de... on a rallongé il y a 2 ans, puis c'était très simple. Là. Combien vous êtes rendu aujourd'hui? On est rendu à 4, possibilités de 6. Là. OK. Puis là, vous avez passé de 2, vous aviez 125 vaches, vous m'avez dit environ. Là, vous êtes rendu à combien de 4 robots, mais combien de vaches? Je pense qu'on doit avoir 185, 190, je pense. Là. OK. Puis votre quota en 10 ans, je ne sais pas si vous en souvenez par cœur, mais... Pour moi, il a dû quasiment doubler. Là. Probablement doubler, mais sans doubler le nombre de vaches nécessairement. Peut-être nous expliquer que votre journée quotidienne, c'est pas juste être à l'étable 18 heures par jour. Peut-être m'expliquer un peu là, votre journée quotidienne. Bien, on est producteur de maïs, soya, luzerne, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis représentant Pioneer aussi pour la région au complet. Après ça, on a aussi, c'est nous autres qui importe puis qui vend puis qui fait la gestion des planteurs Samco au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait qu'une journée, ben c'est pas juste la production laitière, là, ça fait partie de nos tâches, là, mais
c'est sûr qu'en mettant une étable avec de la robotisation, ben ça nous a permis un petit peu de gérer notre temps différemment. Donc, quand vous avez fait votre projet, vous l'aviez dit, vous étiez fatigué un peu, physiquement, c'était lourd, c'est le travail physique. En vrai, il faut le faire pour nous autres aussi à 40-45 ou Ouais, quand on est rendu là. Je pense qu'à 45, je n'avais pas de relève. Ça fait que je ne l'ai pas fait pour eux autres, sauf que en arrière de tout ça, j'ai pensé, bon, ben si c'est attrayant puis c'est plaisant de travailler là-dedans, et à un moment donné, il va y avoir quelqu'un, tu sais. Mais à ce moment-là, on ne le faisait pas pour la relève. Vous êtes 10 ans à travailler différemment. Probablement que ça va vous avoir aidé à faire 10 meilleures années que si vous auriez continué à tirer manuellement 160 vaches. Vous auriez monté pareil, 170, qu'on va tout le temps grossir ou... C'est une bonne question, mais je suis pas sûr si j'aurais été capable d'avoir des vaches encore longtemps. Juste manipuler les vaches, sortir les vaches dehors, rentrer ça, parce que, comme j'ai dit tantôt, j'aimais bien les vaches qui bougent tous les jours. Ça fait que ça s'en venait difficile, puis c'est pour ça qu'on a pris cette option-là. Quand vous avez acheté des robots, vous avez acheté aussi un Vector. Ça, le Vector, vous l'avez acheté au début. On savait que c'est ça que ça nous prenait, mais tu sais, un coup qu'on a retourné voir les nouvelles installations de Vector, comment est-ce qu'il était installé, comment est-ce que les idées de pensée en arrière de ça, les paramètres aussi qui avaient changé dans la machine pour la configuration des routes, etc. Ben, quand on est revenu, on a mis ça en pratique aussi, ce qu'on avait vu, puis ici, puis depuis ce temps-là, ben, je pense qu'on est gagnant avec ça, assez qu'on en a mis un deuxième, voilà 2 ans. Robot de traite, vous avez commencé avec des A4 sûrement, ou c'est toujours des A4? A4, on a encore des A4. OK, fait que vous avez rajouté les 2 derniers, un par un, ou vous avez 2, 3, 4? Les 2 derniers, un par un, oui. OK. A4, présentement, quand vous avez racheté vos A4, ça devait être des usagers, là, les derniers? Le dernier est un usager. Le dernier, c'est un usager. Puis, est-ce que c'est des machines, parce qu'ils ont quand même 10 ans, est-ce que c'est des machines que ça vous faisait peur d'en racheter un usager, une machine qui avait, elle devait avoir 6, 7, 8 ans, mais elle aussi, probablement? J'avais la même âge. OK. C'était de la même batch pour moi. Ça vous stressait-tu d'acheter des usagers? Pas en tout. La qualité là-dedans, c'est la maintenance, puis les upgrades, puis tout ça. Ça fait que tant que la structure est bonne, je pense que c'est assez facile d'ajuster ça. Là. Fait que dans votre régie quotidienne, présentement, avec vos employés, comment vous marchez? Les voyez-vous tous les jours, toutes les semaines? C'est quoi votre routine avec eux? Il y a 2 responsables plus du troupeau, là, Danny et Maxime, puis eux autres, ils parlent plus ensemble. Moi je vais jaser avec eux autres le matin en prenant le café, justement, de ce qui va le mieux, mais j'ai pas besoin de voir ça tous les jours. Là. On se rencontre une fois par mois, par 3 mois, puis là, ben, on a plus là, vous mettez vos buts, vos objectifs, vous regardez les défis. Exactement. OK. Puis, peut-être un petit peu aussi par rapport vous aimiez les vaches, vous aimez toujours les vaches. Les chaleurs, c'est quelque chose que vous trouvez que ça va mieux seulement avec les colliers, le fait qu'ils soient libres? C'est-tu quelque chose que vous trouvez que ça paraît beaucoup par rapport à être attaché? Les chaleurs, c'est très facile. Hein? Tu regardes sur ton téléphone, puis ils te le disent, puis la vache est en arrière. Puis à aller jusqu'à ce printemps, c'est toujours moi qui ai inséminé mes vaches, puis c'est facile. Est-ce que vous faites de la médecine préventive? Marchez-vous aussi en arrière du robot ou un petit peu plus? Ou... La médecine préventive, à ce temps, ils ont changé un petit peu la manière. Il y en a une bonne partie qui se fait en arrière du robot. Puis quand il y en a trop, ou en tout cas, ils sont capables de la faire, aussi au travers. Alors, feriez-vous votre projet? Puis si oui, pourquoi? Puis sinon, ben pourquoi aussi? Bon, question facile, là. Oui, je referais ça demain matin, c'est sûr. Peut-être bien pas l'hiver, parce qu'il avait fait trop froid cet hiver-là, mais si tu veux rester en agriculture, puis si tu veux continuer, puis avoir des gens intéressés aussi avec toi, je pense que c'est essentiel. Fait que stabulation libre,
robotisation, alimentation, les deux côtés, toutes ces choses-là, pour vous, ça a été des succès dans le fond. Oui. Good. Hey, Monsieur Laroche, merci beaucoup. Super belle entrevue, puis on vous souhaite bonne chance. Bonne chance dans vos projets. Merci. Merci.